Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous poste cette vidéo. Je suis en direct, je dirais, de mon canapé. Tout simplement parce que, vous voyez, je bascule et j'ai une petite pépette qui est en train de dormir sur mes genoux. Voilà. Alors, comme je vous le disais, je voulais vous partager en fait cette vidéo concernant la communication animale. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir comment ça se passe une communication animale, qu'est-ce qu'un animal est capable de dire à ses humains, puisque là on ne parlera pas des maîtres ou des maîtresses, mais plutôt des humains. On considère en fait que nous sommes tous sur le même plan et que donc on peut communiquer ensemble par certains biais. Ces fameux biais, comme je dis, sont des facteurs extrasensoriels dans le sens où en fait nous ne sommes pas faits au départ pour être sur la même longueur d'onde que les animaux. C'est pour ça que eux ont leur langage et nous avons le nôtre. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, par certains exercices que l'on peut pratiquer, on va réussir, et bien sûr avec une pratique encadrée, je dirais, par formation pour une communication animale, nous allons donc apprendre à communiquer avec tous les animaux. Que ce soit vos animaux de compagnie, mais ça peut être aussi par exemple un animal que vous croisez un jour en allant vous promener à la campagne, ça peut être aussi les poules, ça peut être les ânes, ça peut être les chevaux. Tous les animaux qui croisent votre route ont un message à vous dire. Alors ce qui est très très intéressant, c'est qu'on n'imagine pas exactement comment ça va se passer, comment on va pouvoir communiquer avec l'animal. Eh bien il faut savoir que l'animal en fait va faire en sorte que nous comprenions exactement ce qu'il a à nous dire. Ça peut passer par des images, ça peut passer par des sons, ça peut passer par le goût, ça peut passer aussi par un dialogue, c'est-à-dire que l'animal va discuter avec vous comme nous discutons actuellement. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant, c'est qu'en fait l'animal va être capable de vous apporter énormément de réponses et même des choses que vous ne pensez pas qu'il puisse savoir. Je vous prends un exemple tout bête. La première fois que j'ai fait ma formation donc de communication animale, il fallait que j'envoie une photo de mon animal avec qui je vivais le plus. Et ma petite chienne étant décédée au mois d'avril, Olaya n'étant pas encore arrivée au moment où j'avais besoin de cette photo, nous avions adopté une petite chienne cavalier King Charles, Eva, et donc j'avais envoyé sa photo pour la communication animale. Et lorsque les personnes ont communiqué avec Eva, puisque dans la formation, chacune communiquait en fait différemment, c'est-à-dire que nous communiquions avec des animaux que nous ne connaissions pas, et les personnes qui communiquaient avec notre animal ne la connaissaient pas non plus et ne nous connaissaient pas personnellement. Je le précise bien. Eva a été capable de dire des choses sur ma vie auparavant, entre autres des choses assez importantes, puisqu'elle a parlé d'insémination artificielle, elle a parlé du désir d'enfant, ce qui était tout à fait vrai, puisque nous n'avons jamais pu avoir d'enfant, mon mari et moi, mais pour autant, elle n'était pas avec nous à l'époque, puisqu'elle est arrivée en juillet 2021 et que j'ai fait ma formation en novembre de la même année. Et c'est pour vous dire si cette Eva a pu nous dire des choses extraordinaires à David comme à moi, hein, David étant mon mari. Elle a été capable de nous dire des choses sur nos traits de caractère, sur notre comportement, sur notre vie d'avant et sur notre vie actuelle et vers quoi nous devions tendre. Et je peux vous dire que ça a provoqué énormément d'émotions. Quand vous êtes en mesure de savourer les choses aussi précieuses qu'un animal est capable de vous dire, c'est extraordinaire. Et malheureusement, quand nous avons adopté Eva, Eva était malade puisqu'elle avait perdu son humaine peu de temps avant et donc elle a développé un cancer de la glande salivaire. Et j'ai donc à plusieurs reprises communiqué avec Eva, bien avant justement qu'elle tombe malade. C'est elle qui m'a indiqué qu'elle était malade. C'est elle qui m'a indiqué aussi ensuite qu'elle se sentait vieille, qu'elle commençait à sentir qu'elle était usée et que donc elle ne mettrait pas très très longtemps à partir. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de l'aider à partir. C'est-à-dire que moi qui craignais exactement et depuis très
très longtemps le fait d'euthanasier un animal. Au départ, elle m'a exprimé qu'elle préférait rester auprès de nous, qu'elle souhaitait au contraire partir au milieu de nous entourés. Donc c'est ce que nous avons fait le plus possible, nous l'avons gardé avec nous. Malheureusement, la situation s'est envenimée le lendemain et donc j'ai refait une communication avec elle le lendemain pour lui expliquer que je ressentais vraiment sa souffrance et que je ne voulais pas par contre qu'elle souffre. Donc qu'est-ce qu'elle souhaitait faire? Et c'est elle qui m'a expliqué qu'il était temps que je l'emmène. Et j'ai donc pu l'accompagner dans ce dernier chemin, je dirais, mais de façon très paisible, aussi bien pour elle que pour moi, ce qui m'a permis de faire le deuil beaucoup plus facilement, de me rendre compte aussi que voilà, j'avais été jusqu'au bout des choses et que j'avais compris ce qu'elle attendait de moi. Donc elle était dans un état de sérénité, et moi, même si c'était extrêmement difficile de la quitter et d'avoir cette séparation, malgré tout, j'ai beaucoup mieux vécu ce deuil. Ensuite, Olaya a pu aussi me parler, m'expliquer que elle, au départ, se sentait, oui, un petit peu seule parce qu'Eva était partie, mais m'a exprimé aussi que de toute façon, elle savait pertinemment qu'elle reviendrait un jour. Ce sont des choses qui sont quand même extraordinaires à vivre. Et je recommande vivement à toutes les personnes qui ont des animaux autour d'elles de venir faire une communication animale, de demander à quelqu'un qui est spécialisé dedans à faire une communication animale. Cela vous permettra de vous apporter des réponses parfois à des questions que vous vous posez de façon extraordinaire, ou même d'avoir un ressenti sur vous auquel vous ne pensez pas. Voilà, et il faut savoir que lorsque l'animal entre dans votre vie, c'est toujours parce qu'il a une mission auprès de vous. Et c'est pas parce qu'il va accomplir sa mission qu'après il va disparaître. Mais simplement, ça va vous apporter une relation avec votre ou vos animaux qui sera si extraordinaire que vous aurez vraiment l'impression que c'est un membre de votre famille à part entière, ce que beaucoup ressentent déjà actuellement avec leurs animaux, mais là de façon encore plus belle et encore plus riche. Et au niveau élévation spirituelle, je vous le recommande vivement parce que même pour vous, vous aurez une sérénité, une paix et un plaisir à pouvoir communiquer et à savoir que votre animal vous transmet des messages auxquels vous n'auriez jamais pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera du réconfort pour les personnes qui ont déjà perdu un animal, ou pour celles qui justement vivent des choses similaires à ce que j'ai vécu avec Eva ou ce que je vis actuellement avec Olaya et qui est extraordinaire puisque je n'ai plus du tout les mêmes relations avec mes animaux. Je vous souhaite tout le bonheur et de pouvoir communiquer avec vos animaux et de profiter pleinement de ces communications et de la vie avec eux. À très bientôt.